Bonjour à tous, dans cette vidéo je vous propose de voir comment désactiver le trackpoint, c'est appelé trackstick chez Dell, alors que ça s'appelle trackpoint du côté de chez Lenovo, anciennement IBM. Comment désactiver le trackpoint sur un ordinateur, ici un Dell Latitude E6400. Alors on va se concentrer dans cette vidéo sur Windows 10 puisque le problème se pose peut-être moins si vous utilisez Windows Vista qui était l'OS présent à l'achat du PC. Alors effectivement quand on va sur le site de Dell on trouve un pilote mais ce dernier ne marche pas, puisque comme je vous dis il était fait pour Windows Vista. Donc on va voir comment faire pour désactiver ce fameux trackpoint qui peut justement vieillir avec le temps et commencer à poser problème, et notamment activer une direction gauche, haut, bas ou droite, peu importe, automatiquement, même sans qu'on y touche, donc ce qui est assez pénible. Alors on va voir ici, juste après installation, si on tape souris juste après installation de Windows 10, avec les pilotes par défaut, on n'a que ça. Et on peut vraiment rien faire. Alors il y a quand même un préalable à ce tuto, vous allez faire la combinaison de touches, la touche Windows, donc avec le logo Windows là qui est juste à côté de la touche Alt et à côté de la touche Espace, puis la touche X en même temps, voilà, pour ici afficher ce menu. Donc Windows et X, et on va aller ici dans gestionnaire de périphériques. Voilà. Alors, ce tuto fonctionne avec un certain type de trackpad et de trackpoint. Si vous n'avez pas exactement l'identifiant matériel qui correspond au mien, et le pilote que je vous propose dans cette vidéo risque de ne pas marcher. Donc commencez déjà par regarder de ce côté-là. Alors une fois que le gestionnaire de périphériques est ouvert, on va ici aller ouvrir la sous-rubrique souris et périphériques de pointage. Alors avant d'installer le pilote que je vous propose, vous n'allez pas voir le fameux Dell Touchpad. Il ne sera pas affiché là, donc il y a une des deux souris sur lesquelles vous allez faire un clic droit, qui est le Touchpad, mais qui portera un nom beaucoup plus générique. Vous allez aller dans Propriétés, voilà, après ce clic droit. Puis après ici, vous allez aller dans Pilote, voilà, Pilote, détail du pilote, pardon, excusez-moi, vous allez dans le troisième onglet qui est Détail, directement. Là, vous ouvrez le menu déroulant comme ceci, puis vous choisissez ici la rubrique numéro d'identification du matériel. Alors ça, ce sera pareil avant ou après installation du pilote, pour le coup, ça change pas. Donc on fait un petit clic droit dessus, on fait un petit copier. Tiens, je vais ouvrir un bloc-notes et vous le collez dedans. Et je vous le collerai également d'ailleurs en description de la vidéo. Donc ça, il faut que vous ayez exactement ça, sans quoi le tuto risque de pas fonctionner comme il faut. Alors j'ouvre le bloc-notes, je vais vous l'agrandir un peu dans la vidéo, comme ça. Voilà, ça c'est l'objectif, quoi. Il faut avoir ça. Donc si vous avez ça, c'est que vraiment matériellement, il s'agit du même trackpad que le mien. Donc sur, je rappelle, c'est marqué dans les commentaires, un Dell E6400. Dell Latitude E6400, voilà. Et donc si vous avez ça, vous pouvez continuer le tuto, vous pouvez poursuivre. Bon, si vous n'avez pas exactement cet identifiant matériel, essayez quand même de poursuivre le tuto, malgré tout. Peut-être que le driver que je vous propose est compatible avec plusieurs types de trackpad différents, avec un identifiant matériel différent. Bref. Voilà, précision importante donnée, maintenant on peut se lancer dans le vif du sujet. Pour commencer le tuto, on va se rendre sur Google Chrome, et là, vous allez télécharger le pilote que je vais vous indiquer, donc je vais vous donner l'URL, et ça vous permettra donc instantanément de télécharger ce fameux pilote. Donc l'adresse pour télécharger le fameux pilote dont je vous parlais, donc c'est un pilote initialement fait pour Windows 8, conçu pour Windows 8, pardon, mais il fonctionne très bien sur Windows 10, vous en aurez la preuve là dans quelques instants. Donc voilà, le driver est là, l'URL est là, donc ce que je vais faire c'est que je vais la copier, comme ceci, copier l'adresse du lien, et je vais vous la mettre dans les commentaires de la vidéo. Alors quand on affiche le dossier dans lequel se télécharge ce driver, on va voir un peu quel est le poids du driver, pour être sûr que vous ne vous trompiez pas en le téléchargeant. Il fait exactement 67 mégaoctets, et donc il s'appelle Input Driver FGG85 Windows 8.1, comme je vous disais tout à l'heure. Voilà, donc ça c'est le nom du driver, et je vous copie le lien, et je vous mets ça dans un petit bloc-notes, et directement du coup dans les commentaires aussi de la vidéo. Alors ensuite, ce que vous allez faire, vous allez installer le pilote. Donc on ouvre ici les téléchargements. Alors vous pouvez cliquer sur la petite icône ici jaune, tout en bas, donc l'explorateur de fichiers. Puis vous pouvez aller directement dans la rubrique téléchargement. Et donc là, vous avez votre fameux pilote de 67 mégas. Et ça, vous double-cliquez dessus, paf. Alors là, il est déjà installé en l'occurrence. Je vous donne juste un petit exemple. Donc on va double-cliquer dessus. Je vais y arriver pour l'ouvrir. Alors on clique sur oui, évidemment, sinon ça ne marchera pas. Et donc là, on va lancer l'installation. Enfin, vous lancerez l'installation. Moi, je l'ai déjà fait. D'accord ? Voilà. Et maintenant, une fois que tout est fini, quand vous avez fini l'installation, il faudra peut-être redémarrer, ça je sais plus. Vous allez ensuite faire comme tout à l'heure. Vous allez taper
ici dans le menu démarrer le mot souris, tout simplement. Et on va voir qu'il va y avoir un peu de changement par rapport à tout à l'heure, par rapport à avant l'installation du pilote. Donc on ouvre les paramètres de la souris, comme ceci, comme cela. Et là, on va retrouver quelque chose qui ressemble tout à fait à tout à l'heure, mais là où il va y avoir une différence, c'est quand on va cliquer sur options supplémentaires de souris. On va trouver un nouvel onglet ici qui va s'intégrer dans les propriétés de la souris, qui est Dell Touchpad, que nous n'avions pas avec les pilotes par défaut de Windows. Donc voilà où c'est intéressant, puisque c'est à partir de là qu'on va pouvoir désactiver notre trackpoint qui, sur ce portable, pose problème, puisque il file dans une direction bien en tête, même quand on n'y touche pas, ce qui est quand même un petit peu gênant. Alors, donc là, ici, on va cliquer sur modifier les paramètres de la tablette tactile Dell. Voilà. Alors, il faut cliquer sur sélectionner, sélection de périphériques, pardon, c'est pas forcément logique. On aurait plutôt tendance de base à en paramètre du bâtonnet de pointage, comme ils appellent ça chez Dell. Mais non, il faut aller sur sélection de périphériques, voilà, tout simplement. Et c'est à partir de là que vous allez pouvoir désactiver le trackpoint. Alors, encore une fois, ils appellent ça bâtonnet de pointage. Donc là, moi j'ai mis désactiver. Et puis effectivement, là, on peut faire ce qu'on veut dessus. Ça ne réagit plus, c'était tout à fait le but du jeu, le but de ce petit tuto. Voilà, donc une fois que vous avez cliqué sur désactiver, vous faites OK, vous cliquez sur la croix ici, vous pouvez tout quitter, c'est terminé, le trackpoint ne fonctionne plus. Il ne restera plus que le trackpad qui lui, tiens, je vais encore tester là, oui, lui fonctionne encore parfaitement, mais par contre si on manipule le trackpoint, il ne se passe plus rien. Voilà, donc c'était le tuto pour vous montrer comment faire pour désactiver le trackpoint sur un ordinateur de type Dell Latitude E6400. Alors ça marche peut-être aussi avec d'autres ordinateurs de type Dell, et justement je compte sur vous par le biais des commentaires pour faire part de vos retours, des fois que ce même tuto marche avec d'autres ordinateurs de la marque, et ou peut-être avec des trackpads qui auraient un autre identifiant matériel, comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Le tuto s'achève, alors comme d'hab, n'oubliez pas le petit pouce bleu qui permet de mieux faire remonter la vidéo sur YouTube et du coup de lui donner plus de visibilité et peut-être d'aider d'autres personnes que vous. Si cette vidéo vous a aidé, ça peut toujours être utile aussi à d'autres. Et n'oubliez pas de jeter un coup d'œil à la rubrique tuto Windows dans laquelle il y a pas mal de petites astuces qui peuvent vous faire gagner un temps précieux au quotidien. Salut à tous.